Vous savez, j'adore les gens qui, à chaque fois, mettent la faute sur les autres personnes. Ok, je vais vous expliquer un truc. Exemple, une personne qui te dit « Ah, mais c'est ta faute si c'est arrivé telle et telle chose. Par exemple, c'est pourquoi tu l'as choisi ce mec? C'est toi qui choisis de rester avec. » Ou la personne qui te dit Ah, mais c'est ta faute si elle t'a manqué de respect. Parce que t'aurais juste dû mettre tes limites dès le départ. Puis l'affaire, c'est que même ces gens-là ont raison. Ils vont avoir raison. Ok? Mais là, je vais vous donner une opinion qui est peut-être pas très populaire. Ok? Puis je vais vous dire même, je vais même déclarer ici en disant que ils n'ont pas complètement raison. Ok? Je vais même vous donner je vais même faire une comparaison et donner un exemple qui va peut-être paraître un peu exagéré, mais je vais vous le donner. C'est un peu comme dire que oh, cette fille-là s'est faite violer, c'est sa faute parce qu'elle a été mal habillée. C'est un peu le même principe. Là, maintenant, je ne suis pas en train de comparer deux situations. Complètement non. C'est vrai qu'il y a une situation qui est pire, plus pire que le manque de respect. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point cette mentalité n'est pas complètement vraie et juste. Ok? Parce que au lieu d'apprendre aux gens dès leur jeune âge à pas manquer de respect, peu importe à quel point la personne est gentille, peu importe à quel point elle est peut-être réservée dans son coin, on apprend aux gens tout le temps à avoir de l'attitude, être un peu méchant. So voilà pourquoi je crois que l'opinion populaire qui dit tout le temps que oh c'est à toi de faire ça et ça et ça, n'est pas complètement vrai. Ça c'est un point que je voulais parler, ok? Le deuxième point que je voulais parler, c'est que c'est pas complètement vrai, ces phrases-là, ok? Pourquoi? Parce que des fois, il y a une personne qui peut ne même pas te voir, ok? Par exemple, tu fais du télétravail, ok? Tu fais du télétravail et t'as jamais vu une collègue en face, ou tu l'as même jamais parlé, et même en vidéo, par exemple par Zoom ou par Teams, tu ne lui as jamais parlé. Juste toi, tu fais ton travail, puis tu lui envoies par exemple un courriel, puis elle trouve un moyen pour te manquer de respect ou faire quelque chose. Ça, c'est une preuve que tu sois gentil ou pas gentil, les gens peuvent quand même te manquer de respect. Les gens peuvent quand même te faire des choses mauvaises. So, cette mentalité n'est pas complètement vraie pour ces deux raisons, ces deux points que je viens de mentionner. Alors, arrêtez tout le temps de mettre la faute sur les autres et commencez à travailler sur vous-même. La même chose, en fait, pour les gens qui sont extravertis, qui sont bossy, qui mettent les points sur les i dès le départ avec les gens, on peut quand même leur manquer de respect. Imaginez-vous. Et là, il y en a qui vont se dire, mais comment ça? Cette personne a mis les limites et tout. Elle est vraiment comme elle a de l'attitude. Parce que ça dépend pas juste de ça. Ça dépend de comment tu es, comment on t'a éduqué aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comment tu es ici aussi. Tu peux être la personne la plus bossy, la plus extravertie, celle qui est tout le temps comme très sociable, celle qui est tout le temps un peu narcissique, qui est tout le temps avec de l'attitude, on te manque quand même de respect. Et j'ai vu des situations comme ça, même avec mon propre expérience. So, vous n'avez pas complètement raison quand vous dites « Ah, c'est la faute de telle personne parce qu'elle a la sauce. » Non, travaillez sur vous-même. Et réalisez pour une fois que montrer trop d'attitude ne veut pas dire avoir du bon caractère, c'est-à-dire avoir du caractère. Au contraire même que vous n'avez aucune personnalité en fait.
parce que vous êtes tout le temps en train de chercher une personnalité, tout le temps en train d'essayer de prouver quoi que ce soit, tout le temps en train de croire à des choses qui sont même pas réelles. So, redescendez sur terre.